J'ai failli mettre le feu à mon appartement. Encore une fois. Préparer des macarons ne devrait pas être si compliqué. C'est petit, c'est mignon, et la recette ne demande que des ingrédients très simples. Des blancs d'œufs, de la poudre d'amande et du sucre. Aussi pourquoi ne suis-je pas capable d'en faire une fournée sans que ça vire au désastre? Oh non, merde! Je marmonne en attrapant une manique sur le comptoir de la cuisine pour sortir les gâteaux fumants du four. Si j'en crois mon minuteur, il restait encore 5 bonnes minutes de cuisson, et pourtant ils sont complètement brûlés. Soit ma recette est erronée, soit mon four a été fabriqué en enfer. Je parie sur la deuxième option. Je crève d'envie de reproduire les célèbres macarons de la chaîne de pâtisserie Stella Margot, car il y a un mois, la seule boutique de cette enseigne à New York a fermé pour travaux. Ça a été un tel drame pour moi que j'ai songé à redéménager sur la côte ouest. Là-bas, on trouve un Stella quasiment tous les 30 mètres. Mais de toute façon, si je ne trouve pas un emploi dans les 2 prochains mois, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de retourner dans ma famille à San Diego. Je suis arrivée à New York il y a 4 ans, pour la fac, avec la ferme intention d'y rester jusqu'à la fin de mes jours. Mes études étaient financées par mes merveilleux parents, à la condition cependant que je subvienne à mes besoins une fois mon diplôme obtenu. En vérité, ils ne verraient aucun inconvénient à continuer à m'aider, et ils en ont parfaitement les moyens. Mais c'est une question de principe. J'ai fait une promesse, et je compte bien la tenir. Je ne me doutais simplement pas que ça allait être aussi difficile. Je me suis donnée à fond pendant ma licence avec une double majeure en communication et en marketing du sport, une mineure en anglais et un stage à chaque semestre. Avec toute cette expérience, je pensais trouver facilement un travail à plein temps au sein du département marketing d'une équipe de sport professionnelle, à savoir mon job de rêve. Mais après des dizaines de candidatures sans réponse, d'entretiens restés lettres mortes et d'incalculables et mensongers « on vous rappellera », je suis toujours sans emploi. Ce serait évidemment bien pire si j'avais obtenu mon diplôme il y a plusieurs années et pas la semaine dernière. Mais cela fait des mois que je candidate en espérant qu'un poste m'attende bien au chaud à la fin de mes études. Mon frère a été embauché bien avant d'avoir terminé les siennes, et je me disais qu'il n'y avait aucune raison que je n'y arrive pas moi aussi. Ah, cette blague. Je n'ai pas de boulot, un compte en banque qui fond comme neige au soleil, et je vis désormais à 2 heures de voiture du Stella Margot le plus proche. Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle vivre sa meilleure vie. Et pourtant, bon Dieu, je fais tout mon possible. Qu'est-ce qui brûle ? Demande Chantal qui apparaît sur le seuil de la cuisine en grimaçant devant l'odeur qui s'en échappe. Je soupire et vais ouvrir la fenêtre sans un regard pour ma colocataire. Mes espoirs et mes rêves. Je m'en doutais, ça sent terriblement mauvais. Je ne peux pas dire le contraire. C'est la 4e fois que je les rate aujourd'hui. Je me lamente en me traînant jusqu'à elle. Cherchant un peu de réconfort, je pose ma tempe contre le haut de son bras. Je n'atteins même pas son épaule. Je mesure un insignifiant 1,50 m et elle, c'est un ange d'1,83 m. Les premiers macarons n'étaient pas assez sucrés. Les suivants étaient plats comme des crêpes. La 3e fournée n'était pas assez cuite et la dernière, carrément trop. Un peu roussie. Je la corrige en lui jetant un regard mauvais. Je ne peux pas lui en vouloir, cela dit. Ils ont vraiment cramé. Je n'y arrive pas et je ne comprends pas ce que je fais mal. Prends une pause. M'ordonne Chantal sur un ton ferme, mais avec une pointe de tendresse. Tu réessayeras demain. Elle a raison. Je vais me reprendre, me secouer et recommencer, exactement comme je le fais à chaque fois pour tout. Elle sait bien que ma frustration n'a que très peu à voir avec les macarons. Elle a conscience d'à quel point je veux que ma vie soit parfaite et combien ça m'énerve d'avoir à batailler pour y arriver. C'est ma coloc depuis notre première année à l'université. Elle a été témoin de tous mes hauts et mes bas, et elle connaît par cœur mes rêves et mes espoirs. Je suis vraiment heureuse que son job de rêve à elle, analyste financière, allez comprendre, la retienne à New York, parce que j'ignore ce que je ferais sans elle. Je vais commander à emporter, comme ça, personne n'aura à entrer dans la zone sinistrée, me dit-elle, tirant son téléphone de la poche arrière de son short en jean qui met en valeur ses longues jambes cuivrées. Et récupère ton téléphone, ok ? Il n'arrête pas de vibrer dans ta chambre, ça me rend dingue. Je lui adresse un sourire timide. Désolée, je l'ai laissé là-bas pour ne pas être dérangée. Tu veux dire que tu ne voulais pas le faire tomber dans la pâte encore une fois ? Me dit-elle avec un air amusé. Mon visage s'empourpre à l'évocation de cette tentative pâtissière désastreuse. Ce n'est arrivé qu'une fois,